Les Sumériens ont écrit leur histoire sur des tablettes d'argile, comme celle-ci, oubliée pendant un demi-siècle dans un recoin d'un musée de Berlin. Peu de personnes ont réussi à déchiffrer cette langue ancienne. Zecharia Sitchin est l'une d'entre elles. Les écrits et les éléments picturaux qu'ont laissés les Sumériens derrière eux, et qui datent de 6000 ans, parlent de gens venus d'une autre planète, appelée Nibiru, et de nombreuses descriptions montrent des personnages beaucoup plus grands, au moins du tiers, peut-être plus, que la moyenne des êtres humains, autrement dit des géants. Ce cylindre sceau sumérien, provenant d'un musée de Berlin, est étonnant à plus d'un titre. Il décrit notre système solaire avec le Soleil au centre et les planètes disposées autour. Une réalité que la science européenne ne découvrira qu'il y a environ 300 ans. Il montre également Pluton que nous n'avons découvert qu'en 1930. Mais il indique aussi une autre planète que les Sumériens nommaient Nibiru et de laquelle étaient venus, d'après eux, ces géants célestes qu'ils appelaient Anunnaki. Si l'on observe les trois personnages représentés ici, on voit qu'ils sont à peu près de la même taille. Mais si l'on garde à l'esprit le fait que cette divinité est représentée assise et que l'on extrapole sa taille à partir de la distance comprise entre son genou et sa hanche, on réalise qu'il doit mesurer environ 3 mètres, un géant. C'est l'un de ceux qui seraient venus sur Terre depuis le ciel. Cherchant les signes d'une existence extraterrestre, les astronomes ont poussé leurs investigations de plus en plus loin dans l'univers. Mais peut-être auraient-ils pu se contenter de regarder plus près. C'est dans notre propre système solaire qu'un mystérieux objet a récemment été détecté à proximité de l'endroit où les Sumériens avaient situé leur fameuse planète Nibiru, fief des Anunnaki. Les partisans de cette théorie y verront, sans nul doute, la confirmation de l'existence de ces géants venus d'un autre monde. En gros, l'ancien texte sumérien nous dit qu'il y a plus de 400 000 ans, ces Anunnaki sont venus de l'espace et ont atterri sur notre Terre, dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. C'est là qu'ils auraient établi une colonie qu'ils ont nommée Éden. Dans la Genèse, Éden est l'endroit où Adam fut créé à partir d'une poignée de terre et Ève née de l'une de ses côtes. Mais certains ont une vision plus scientifique, voire high-tech, de l'apparition de la vie sur Terre. À un moment donné, ayant besoin d'ouvriers, de main-d'œuvre, les Anunnaki ont décidé de brûler les étapes, en faisant appel à ce que nous appellerions le génie génétique. Ils ont pris le sperme de l'un des Anunnaki, qu'ils ont associé à l'ovule d'un humanoïde primitif, probablement l'un de ces êtres dont les paléontologues trouvent aujourd'hui les restes en Afrique, comme la fameuse Lucie. Et ils ont produit une espèce hybride qui allait devenir Cro-Magnon ou l'homme moderne. La légende dit que lorsque les Anunnaki sont revenus après plusieurs milliers d'années pour constater les résultats de leur travail génétique, ils auraient trouvé les femmes de notre Terre irrésistiblement séduisantes. Tout cela est dans la Bible. On peut lire dans la Genèse que les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes dont ils eurent des enfants qui seront des héros. Ces titans se révéleront si destructeurs que les Anunnaki qui les avaient engendrés décideront de les tuer. Le livre apocryphe de Baruch précise même le nombre de géants qui auraient été supprimés. Le livre de Baruch précise: alors Dieu fit le déluge. Il détruisit toute vie sur terre, y compris les milliers de géants qui l'habitaient.
D'après ce récit, quelques titans réussiront à survivre, mais leur règne sur Terre s'achève et les humains vont devenir l'espèce dominante. Les géants vont toutefois continuer à vivre dans la mémoire des hommes, telle une image étroitement associée à nos origines. Pour certains, il s'agit de bien plus que d'une simple réminiscence. Un certain nombre de personnes continuent à décrire des rencontres avec des êtres géants qui seraient descendus d'un engin étrange. D'après eux, nul doute que les Anunnakis, ces géants célestes, reviennent en force. Découvrez ce que le KGB a trouvé dans une tombe égyptienne. L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une race avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats ont réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Un contact avec les extraterrestres à une époque reculée dans un ancien pays. Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on put établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure. L'écran radar n'indiquait que des strates de roches. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie. Une légère ombre qui ressemblait à un passage. Juste sous le tombeau se trouvait une grande chambre sphérique. Beaucoup de personnes participant au projet ISIS ont cru avoir trouvé la légendaire chambre de connaissances. Apparemment, l'extraterrestre découvert était enterré avec une énorme bibliothèque de connaissances et de données qui provenaient d'une culture extraterrestre avancée. Cela pourrait s'avérer très pertinent du point de vue militaire. Nombreux étaient ceux qui voulaient qu'on ouvre la chambre. Leur argument était basé sur les faits suivants. La mission en provenance d'Orion s'était posée à l'emplacement idéal pour construire les pyramides qui serviraient de balises de navigation pour la reconnaissance future de notre planète. Le premier rapport sur un ovni a été fait par le grand prêtre du pharaon Thutmose III, il y a environ 3400 ans. Un scientifique du projet, qui fut l'un des premiers à pénétrer dans la tombe, a écrit ce rapport. En inspectant la partie du mur, nous avons ressenti une sensation étrange. Une force magnétique répulsive semblait émaner de la pierre. Nous avons été incapables de trouver une quelconque explication scientifique. Ce mémo provient du rapport du cryptologue. Découverte, le message partiellement décodé sur le mur de la tombe indique une prophétie selon laquelle les anciens dieux ailés reviendront. Le document faisait clairement comprendre que le Kremlin prenait le mythe très au sérieux. Un rapport indiquait qu'une unité militaire était assignée sur le site. Des mesures de sécurité du plus haut niveau étaient en vigueur quand on ouvrit le sarcophage. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Le docteur Ivanovitch fait le récit de cette mission et de la découverte fabuleuse qui en découla dans son livre « Le KGB découvre la tombe du visiteur ». Cette séquence exclusive n'a jamais été vue en dehors des bâtiments secrets du KGB.
Selon Ivanovitch, ce que vous regardez est l'enregistrement visuel de la plus importante découverte de l'histoire de l'humanité. Il est indéniable qu'un petit groupe composé de scientifiques russes et d'experts militaires spécialisés en radioactivité et en guerre chimique a découvert une tombe en Égypte en 1961. Ceci ne fait aucun doute, mais on ne révéla jamais ce qu'on trouva à l'intérieur de la tombe. Selon les preuves disponibles et des sources de haut rang, et je sais que cela semble incroyable, on a trouvé dans le sarcophage les restes d'une créature extraterrestre morte en Égypte aux environs de 10 000 ans avant Jésus-Christ. J'explique dans mon livre que la présence de cette créature, la forme des pyramides, ainsi qu'un ensemble des preuves historiques et scientifiques montrent que cette visite a eu lieu aux environs de 11 000 ans avant Jésus-Christ. Nous avons mis le KGB au courant de nos découvertes. On nous a ordonné de chercher les endroits visés par les transmissions émises depuis les pyramides. En parallèle au travail qui continuait à Gizeh, les scientifiques à Moscou se préparaient à établir le portrait le plus étonnant de l'histoire. À l'aide d'une technique utilisée en médecine légale, ils réussirent à reconstituer le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. Dans les laboratoires de Moscou, la reconstitution faciale touchait à sa fin. La légende est peut-être vraie. Nous avons peut-être trouvé un extraterrestre dans ce tombeau.